Le 18 juillet, j'étais à table avec ma femme et mes sœurs de Meneval lorsque l'inspecteur de police vint me chercher pour parler à monsieur Descazes. Oh, and they sent him after Hortense too, this guy, prefect de police. En montant dans le fiacre, j'ai mis enterré des toiles aux 4 mouchards qui voudront bien me servir de valet de bien en montant derrière et en loin d'une demi-heure, je me trouvais dans la greffe de la prison de la préfecture, présenté au concierge qui faisait peu d'attention à moi, occupé qu'il était à assigner les logements et des nouveaux venus. Je reconnus parmi eux monsieur de paix, longtemps secrétaire du duc de Rovigo, et celui de tout dans lequel il paraissait avoir les plus de confiance. Il me parut si confus et si triste de me voir là que j'allai à lui. Déjà, je lui exprimai de la compassion pour son malheur quand tout à coup se détournant de moi, mais me désignant de la main, conduisez monsieur au numéro 17, dit-il, à une porte de greffe, a-t-il disparu. Voilà un homme qui a bien et souvent retourné son habit, pensai-je, et j'ai suivi mon guide, un peu honteux de ma méprise. Celui-ci me fit entrer dans une salle d'état dont la fenêtre était placée dans les toits, à 2 pieds de hauteur. À moi permis de l'ouvrir à l'aide d'une barre de fer. Un crémaillère et si pesant de qui je fis de vains efforts pour la soulever d'une crainte. Quand on est en prison, la colère suit toujours les premiers mouvements de surprise. J'ai commencé à lancer quelques interjections énergiques contre le maître du logis, qui n'avait pas daigné me faire entrer chez lui, quoiqu'il me fait prier de venir lui parler. Je ne connaissais pas encore le code de politesse des préfets de police. Mais en peu de temps, je fis des progrès rapides. Comme il n'y avait pas de sonnette, il fallut attendre 3 heures avant de recevoir une visite au geôlier qui m'apportait pour mon dîner un mauvais ragoût de prison. J'ai questionné sur mes voisins d'étage supérieur. J'avais vu, par les trous de la serrure, des hommes chercher des beautés et de toutes les venues d'un festin. Ce sont des prisonniers bien gais, lui dis-je. Ce sont les 2 aides-de-camp du général Levadoyer. Comment a-t-il donc arrêté? Je crois que oui. Le lendemain, ces officiers avaient été mis en liberté. Et voici ce que j'appris plus tard. L'infortuné jeune homme, après la dissolution de l'armée de la Loire, s'était retiré dans les environs de Riom avec plusieurs de ses amis, et particulièrement le général Flao, son proche parent. Celui-ci, dont la tête de froide et chez qui la prudence s'est réunie à un grand courage, avait vu d'un coup d'œil leur position dangereuse s'il était convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne restait plus qu'une partie, c'était de franchir promptement la frontière. La bataillère en paraissait aussi convaincu, mais rien ne lui peut faire changer sa marche. Il voulait aller aux États-Unis, mais en passant par Paris, puis embrasser sa famille et se munir d'argent. Tous les efforts de l'amitié feront vains pour la dissuader. Il monta dans la diligence sous le nom d'un officier particulier et trouva parmi ses compagnons deux misérables en uniforme qui semblaient quitter l'armée de la Loire et qui, à peine être à Paris, allèrent promptement les dénoncer.
C'étions les deux prisonniers qui mangeaient, qui m'ont une partie de l'argent qu'on leur avait donné pour récompenser leur trahison.